Messieurs, dames, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous pour votre présence et vous souhaite la bienvenue à notre célébration de la Saint-Pierre. J'appelle le Conseil des prud'hommes. Donc après, le 29, là c'est le côté plus sérieux. Vers 9h, on se donne tous rendez-vous devant la prud'homie. Là, il y a le discours officiel. Il y a le discours du premier prud'homme en introduction. Et ensuite, il y a le maire qui va prendre la parole et éventuellement quelques élus locaux. Il y a des années où c'est qu'il y a le préfet, des années où c'est qu'il y a le député. Il y a, bien sûr, une année on a eu la présidente de la région aussi, qui était venue. Il y a le directeur des affaires maritimes, le président du comité des pêches. Donc tous ces gens-là font des discours. Il y a les autorités civiles et militaires, il y a les familles de pêcheurs, la population grusanaise, des anciens pêcheurs ou des enfants d'anciens pêcheurs. Et les sauveteurs en mer, c'est quand même grâce à eux si de temps en temps on est sauvé. Tout le monde se retrouve ce jour-là et c'est ça qui est magnifique. Moi tout petit, ça nous a marqué. Aussi bien les gendarmeries maritimes que les commandants des douanes ou autres. Quand il y a 4 ou 5 personnes bien blanc en tenue de marin, c'est magnifique. Les marins avaient le pompon. Les marins, des dragueurs. C'était un dragueur de mine qui venait au large de la mer, de la plage. Je ne me rappelle plus comment ils arrivaient d'ailleurs là. Ils arrivaient, je ne sais pas comment. C'est les pêcheurs, et après ils les cherchaient, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. J'étais jeune moi. C'est le moment où je commençais à devenir grande, où ça ne m'aurait plus de voir des marins. Ça a été fini, ils ne sont plus venus. Mais c'était magnifique de les voir défiler tout en blanc, avec leur vareuse, avec le petit carré, là, le plastron blanc et bleu. Ce truc sur la tête, ce pompon, c'était beau. Enfin, une tenue, ça rend beau. Enfin, moi, ça m'a toujours plu, les tenues. Et toi, c'est la première année? En tant que premier prud'homme, oui, ça sera la première cette année. Voilà. Du coup, tu as préparé le discours? Et je suis en train d'y travailler, ouais. Je commence à y travailler doucement. C'est des discours politiques? Oui, quand même, oui. Oui, il y a quand même obligatoirement un fond de politique, puisque toutes les décisions qui sont prises et qui concernent la pêche, au final, c'est quand même politique quelque part, quoi. Notre politique, c'est la défense du métier, quoi. Tout simplement. Alors bon, en fonction des années et des problèmes, on en profite pour essayer d'interpeller un tel sur une problématique en particulier. Voilà, c'est l'occasion. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant comme ça, comme c'est public. On l'annonce au micro devant tout le monde. Bon. Moi j'ai souvenir des fois où il y a eu pas des règlements de compte, mais des grosses piques, quoi. Le premier prud'homme, lui, dans son discours, il va faire un discours de remerciement. Par contre, il y a toujours derrière un message politique. Il y a le premier prud'homme, il représente les pêcheurs, il représente la corporation. Donc, le message, il va être... il y a une tournure, une tendance, c'est-à-dire qu'il va dire ça va pas. Il en profite parce que tu as l'État qui est à côté de toi. Et là, c'est des discours qui portent. C'est pas un courrier que tu envoies de levant. Parce que là, quand tu parles, tu as 10 journalistes qui écrivent tout, qui photographient. Voilà. Ça sert à ça aussi. Voilà. Là, tu es écouté. Et d'ailleurs, le maire comprend et connaît la place importante de ça. Parce que lui aussi invite donc des têtes politiques et des personnes fortes donc, pour la pêche. Il y a du monde important, quoi. Donc, il sait le rôle que ça a, quoi. Il sait que c'est important que la fête soit réalisée, quoi. Et il y tient d'ailleurs, comme nous, c'est un métier aussi. Donc. Surtout qu'on est à l'écart et puis on n'entend pas trop parler de nous, quoi, après. Brissan, c'est quand même petit et pour un petit village comme ça, on est un paquet. Une bonne vingtaine, on est. De tous les âges. Moi, j'ai 25 ans. Même beaucoup de jeunes, non? Ouais, il y en a de plus en plus. Il y a plus de jeunes que de retraités, par exemple, ou de proches de la retraite. Oui, on est entre 25 et 27, en comptant les femmes. Il y a 5 femmes actuellement. Au début des années 2000, il y en avait 5 aussi. C'est bien qu'il y ait des femmes qui... Il y en a 2 patronnes et 3 matelots, dont ma fille Elisa et Patricia aussi. C'est bien qu'il y ait des femmes pêcheurs, c'est un métier assez rude, mais qui est très intéressant. C'est un métier libre. Ça, c'est très important. La liberté, ça n'a pas de prix.
J'appelle Sébastien Gobert, premier prud'homme et président du comité interdépartemental des pêches et des élevages marins de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre fête de la Saint-Pierre. Mesdames et messieurs les élus et représentants de l'État. On commence le discours à 9h le quart, il faudrait qu'à 9h30 on soit parti, ça dure jusqu'à 10h30. Le curé nous entend, il fait sonner les cloches plusieurs fois, ça il va te raconter. Une fois l'abbé est venu, quand on est arrivé, parce qu'il y a les discours si vous voulez, chacun dit ce qu'il va faire, et qu'il nous aime bien et tout ce qui s'ensuit. Et une fois, donc, et après de là, on part donc avec, on fait sortir le sein de la remise, puis on part avec les enfants, et on arrive devant devant l'église pour être accueillis par l'abbé. Quand on est arrivé là, il a regardé la montée, il a dit vous pouvez retourner. Ça avait été trop long. Il était, c'était un curé qui était très... Et ensuite, on s'en va à l'église. Dans un ordre très particulier aussi. Les enfants avec les drapeaux, le buste de Saint-Pierre, les prud'hommes, les pêcheurs, les officiels. Voilà. Et là, on rentre, on s'en va en cortège, on va jusqu'à l'église. Voilà. Il y a le chant de la Saint-Pierre, celui qui tourne en boucle toute la journée. Et 6 mois dans la tête après. Et 6 mois dans la tête après, c'est ça. Le chant de Saint-Pierre en boucle, ils finissent la partition, il la recommence. C'est ça. Le soir. Dans l'aller-retour, il le chante au moins 10 fois. Au moins. Ah, la dernière fois, Un peu plus même. en une journée, elle avait fait 12 fois. Sans compter genre les fois où tu le chantes à midi, quand ils Voilà. ont bu et tout. Quoi. Enfin, Je crois qu'on l'entend résonner dans toutes les rues du village. Et vous la connaissez encore, vous? bah, en fait, en général, on connaît le premier, plus le refrain, et après on cède des paroles parce qu'on retient jamais la suite. Attends. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on était petit, c'était un jour férié pour l'école. Ah ouais. Oui, C'était un jour où à la base il devait avoir pouvait ne école. pas le mais louper. oui. Je me C'était souviens, un jour parfois, où il y ça tombait avait des jeudis, école. des trucs comme ça. Et puis... C'était un jour où il y avait école, mais après Gruissant. Ce jour, ils l'ont fait férié. Ouais. Que Gruissant. En fait, au service technique, nous à la mairie, le 29 juin, c'est offert. C'est comme Le maire, jour, ouais, c'est offert. le jour férié quoi, pour nous, c'est offert. Le À moi, soir, école deux ou jours pas après. école, toujours depuis petit, j'ai loupé l'école le jour du 29 juillet. Ah oui, c'est la grosse fête. Hein. C'est une fête à pas louper, quoi. C'est la Saint-Pierre. Après, il faut y être né pour le comprendre, mais c'est. Voilà, Il faut la faire. Quoi. Puis les pêcheurs mettent l'ambiance, ils chantent, ils dansent, tout ça. Tout le monde se prend au jeu, la chorale, la fanfare viennent avec nous, ils mettent la musique. Parce que nous, c'est le 29 juin. C'est pas le 1er juillet, ni c'est pour la fête de la Saint-Pierre. T'es en congé, ça va, t'es pas en congé, tant pis pour toi. Si tu viens pas, mais tu rates la Saint-Pierre. Oui, pour nous c'est un jour férié, oui. On ne travaille pas la veille, peut-être le matin, la veille. Mais après l'après-midi, il faut tout installer, il faut tout mettre en place. C'est une organisation qui prend des fois 2 jours avant et 2 jours après pour tout nettoyer et tout. Il faut s'investir, il faut du bénévolat. Et là-dessus, les bénévolats, des fois, il n'y en a pas comme avant. C'est toujours les mêmes. Comme je vous disais tout à l'heure, quand c'est pour boire un coup, il y a tout le monde. Et après, dans l'ensemble, elle est réussie chaque année. Je pense que depuis 25 ans, même avant, elle a été parfaite. Elle n'est pas prête de mourir, je pense.